Ce panorama de l'ensemble des grandes cultures montre que l'espace mondial est en pleine recomposition, ce dont il faut tenir compte pour se repositionner tant sur les marchés intérieurs qu'à l'international. Alors pour conclure ce panorama qui a été fait sur les marchés des grandes cultures, on peut dire plusieurs choses. D'abord, l'espace mondial agricole est particulièrement fractionné. Nous avons désormais des blocs qui se font face pour exporter et capter la demande mondiale qui est en pleine mutation et en pleine croissance. Ensuite, cet espace mondial fractionné est en pleine recomposition avec la prédominance désormais de pays non occidentaux qui portent une concurrence absolument intense vis-à-vis des pays occidentaux. L'une des illustrations possibles de cette recomposition des marchés mondiaux de grande culture, c'est évidemment l'évolution de l'Union européenne et l'évolution des États-Unis sur ces marchés qui semblent reculer, à l'exception pour l'Union européenne du blé tendre. D'autre part, il faut rappeler que la stratégie de la Russie est très nette et elle se dessine de façon de plus en plus fine. La Russie, dans le cadre des pays émergents, les fameux BRIC 11 maintenant, ils sont passés de 4 à 11, eh bien, envisagerait de créer une organisation des pays exportateurs de céréales pour peser davantage sur le marché mondial de ces céréales. Les agriculteurs français, par voie de conséquence, doivent tenir compte de ces variables, de ces paramètres pour adapter leur stratégie. Ils ont donc à la fois à tenir compte de l'évolution du climat, de l'évolution de la demande sociétale et désormais de l'évolution des stratégies commerciales définies par leurs principaux Pour en concurrents. savoir plus, vous pouvez consulter le dernier analyse et perspectives publié par Chambre d'agriculture France, intitulé Ordre et désordre sur les marchés des grandes cultures, sur le site internet chambre-agriculture.fr.